Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Alors le message de ce matin, le titre du message de ce matin, c'est « C'est lui, Christ, que nous annonçons ». C'est lui, Christ, que nous annonçons. C'est un texte qui résonne beaucoup en moi. C'est un texte qui se trouve dans la lettre de Colossiens. Et c'est le texte qui est le fondement biblique de mon ministère depuis plus de 30 ans. Vous savez, quand on a un ministère, on a un appel pour le Seigneur, il faut trouver les fondements bibliques. Moi et Jean-Michel, on enseigne un cours d'éthique et pour l'aumônerie à Sembec. Et puis on demande aux étudiants d'écrire un travail de 5 pages sur leur travail social qu'ils font au niveau des hôpitaux, dans les prisons ou qu'ils font dans les maisons de personnes âgées, qui vont faire un travail. Sur quel fondement biblique est-ce qu'ils font ces œuvres-là? Est-ce qu'ils le font sur... Qu'est-ce qui se trouve dans la Bible qui les motive, sur lequel ils s'appuient pour faire ce travail-là? Alors pour moi, mon ministère depuis 30 ans, c'est sur ce texte-là qui se trouve dans 1 Colossiens 1, 28 à 29. C'est lui que nous annonçons en avertissant, en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme devenu parfait et mature en Christ devant lui. Et voilà pourquoi je travaille et le combat que je fais par la force de Christ. Alors, je vais vous présenter ce matin, rapidement, 4 intentions. La première, c'est l'intention de la lettre. J'aimerais ça vous faire un survol, vous inviter à venir avec moi comme dans un hélicoptère, vous élever, puis vous regardez un peu ce qui se passe avec la lettre de Colosse, mais le regarder d'une façon sommaire. Et puis, on va regarder c'est quoi l'intention de la lettre. On va regarder aussi c'est quoi l'intention qui est formulée dans la prière de la lettre de Colossiens 1. Depuis quelques semaines, Réal nous amène dans l'univers de la prière de Colossiens, de Paul aux Colossiens. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, l'intention de la lettre. Après ça, troisièmement, on va regarder notre intention en tant qu'Église aujourd'hui. Puis quatrièmement, je voudrais vous faire part de mon intention personnelle dans le ministère. Alors, premièrement, l'intention de la lettre. La lettre de Paul aux Colossiens a été écrite pendant qu'il était en prison. À la suite de la visite d'un homme qui s'appelle Épaphras, qui est allé le voir, que lui, Épaphras était un de ses disciples qui avait entendu l'Évangile alors que Paul enseignait à Éphèse. Paul a habité à Éphèse pendant quelques années et puis il y avait une école où il enseignait à tous les jours, où il enseignait l'Évangile à tous les jours et puis Épaphras était une des personnes qui probablement se sont convertis en entendant les enseignements de Paul, puis ont grandi en entendant les enseignements de Paul à Éphèse. Et puis, à la fin, pour une raison ou une autre, il est retourné chez lui, probablement retourné chez lui qui est à Colosse. Et puis, il a commencé à annoncer l'Évangile lui-même à Colosse. Et puis, l'Évangile a grandi, croisse. A cru. L'Évangile a cru, hey! Ah! L'Évangile a cru. Et les gens se sont convertis, je ne sais pas si on peut dire se sont convertis, mais ils ont accepté Christ et puis il s'est formé une petite église assez rapidement. Et ça grandissait, puis Épaphras, lui-même, un jeune ouvrier dans le Seigneur, voyait ça grandir, tout ça, puis là, il a commencé à avoir de l'influence autour par rapport à des philosophes grecs qui étaient présents dans la ville de Colosse et qui introduisaient des valeurs différentes de celles de l'Évangile, qui troublaient un peu l'Église qui était jeune puis qui
qui n'étaient pas nécessairement affermis dans la foi, et puis qui étaient un peu troublés par rapport à ça. Même Épaphras, qui était le pasteur de cette église-là, à un moment donné, il a dit là, ça bouge un peu trop. Puis il y avait aussi les Juifs qui sont présents, qui étaient présents dans bien des villes, dans ces endroits-là, avec une synagogue, qui eux autres aussi étaient très intimidants par rapport à la foi, quand on parlait de la foi en Jésus-Christ ou quand on citait les Écritures. La synagogue n'était jamais bien loin des églises dans ce temps-là, parce que c'est le même livre dont on parle. Et donc, il y avait cette influence-là des Juifs sur l'Église de Colosse, une nouvelle Église qui était comme intimidée par ces gens-là qui étaient très instruits et qui s'imposaient leurs choses. Alors, Épaphras est un peu nerveux par rapport à ça. Il décide d'aller voir Paul à Rome parce que Paul est en prison. Alors, il fait le long voyage à Rome, il raconte cette histoire-là à Paul, et puis Paul décide, tiens, je vais écrire une lettre avec une intention particulière pour les gens de Colosse. La lettre de Paul aux Colossiens ressemble beaucoup à la lettre de Paul aux Éphésiens dans sa doctrine, mais elle est particulière dans ce qu'il adresse, parce qu'on voit au travers des textes de Colossiens 2 ou 3 que cette intimidation-là est omniprésente, et Paul, c'est ça qu'il adresse vraiment. C'est particulier pour l'Église de Colosse. Puis tandis que l'Église d'Éphèse, c'est une autre problématique qui était là, probablement plus au niveau de conflit racial ou des choses comme ça. Et c'est ça qui est adressé. Mais au niveau de la doctrine, c'est la croix, c'est Jésus-Christ. C'est la même doctrine dans les deux. Alors, ça, c'est la situation qui est à Colosse. La société québécoise évolue, dit-on. Nous progressons vers un État laïque dans lequel il nous est fortement suggéré de se comporter d'une manière uniforme et désacralisée. Le moindre écart par rapport au sens commun est mis à l'index et pour le moins considéré comme suspect dans notre société. Le milieu évangélique québécois qui s'est institutionnalisé depuis des années semble prendre aussi cette direction, en tentant d'uniformiser la foi dans un cadre pragmatique et d'orienter la ferveur de ses membres vers des leaders charismatiques ou des programmes ambitieux. Ce détournement de l'objet de la foi est partisan et incompatible avec l'Évangile. Paul encourage les Colossiens dans sa lettre à ne pas se laisser intimider par les philosophes grecs et les chefs religieux juifs de leur époque et dans leur entourage. Il prescrit à l'Église d'être remplie de la connaissance de la volonté de Dieu pour marcher d'une manière digne de Christ et de s'assumer pleinement en tant que corps de Christ. C'est un cri du cœur que lance Paul à l'Église de Colosse, et sa voix se fait entendre jusqu'à nous aujourd'hui, l'Église en chemin. Malgré l'intimidation qui provient de la société, les tentatives de détournement de l'objet de notre foi, c'est lui, Christ, que nous annonçons. John Piper, dans son livre « Expository Exultation », parle de la prédication textuelle et dit que le but de la prédication est de démontrer la connexion entre la réalité vécue, entre le prédicateur et l'auditoire, c'est-à-dire notre réalité ici, et le texte biblique. Une prédication textuelle, dans une prédication textuelle, je me dois d'exposer le texte objectivement et ensuite faire la connexion avec la réalité de notre situation présente le 1er mars 2020 à Longueuil ce matin et à Deux-Montagnes cet après-midi. Alors, quelles sont les connexions avec l'Église chrétienne évangélique en chemin et l'Église de Colosse? Bien, j'en ai noté quelques-unes, il y en a peut-être d'autres, mais j'en ai noté quelques-unes. Premièrement, Paul s'adresse à une Église particulière. Colosse. Il les nomme, les Colossiens, il parle de leur pasteur, une situation qui est particulière. Et nous sommes l'Église
chrétienne évangélique en chemin, une église particulière, locale. Deuxièmement, Paul s'adresse à une église qui est relativement nouvelle. L'église en chemin est une église qui est relativement nouvelle. On peut dire ça. L'église de Colosse souffre d'un leadership fragilisé. L'église en chemin, le leadership de l'église en chemin est fragile. Comment vous réagissez quand je vous dis ça? C'est un peu insultant. C'était pas mon intention, excuse-moi. C'est de savoir à quoi tu fais allusion dans la relation de fragilité. Je vais le dire. J'apprécie énormément la relation qui s'est construite dans notre Conseil des Anciens. Et puis, j'ai partagé avec Réal dernièrement que ça fait 30 ans que je suis un rat de réunion de AA, moi, ça fait de AA. À l'église de Jésus, on appelait ça les AA parce que c'était les aspirants anciens quand on avait une réunion. Excusez le lapsus, là. Mais nos rencontres d'anciens, puis ça fait longtemps, ça fait 30 ans que j'en ai des rencontres avec les anciens, puis jamais j'ai éprouvé ou ressenti ce que je ressens maintenant dans nos rencontres qu'on a, où il y a une grande transparence et puis une authenticité par rapport à notre situation. J'ai vraiment l'impression qu'on n'essaie pas de prétendre autre chose que ce qu'on est en réalité, et puis qu'on se le dit. On prend toujours un temps au début de la réunion où comment ça va? Et puis, on a vraiment l'impression qu'on est ouvert. Et puis, sachant cela, sans vous décrire tout, je peux vous dire qu'on est fragilisé. En fait, on est magané. On est magané. Si vous voulez savoir ce que ça a l'air, un leadership fragilisé, là, regardez-moi. On est fragile. On est conscient de notre fragilité aussi, de notre vulnérabilité et de notre faiblesse. Et c'est ce qui nous protège, d'en être conscient. Puis d'être conscient de celle de l'autre aussi. Tous, nous avons vécu des souffrances, des douleurs, au niveau de la santé, au niveau du ministère. Et je commence à me demander si le mot « ancien » n'est pas connecté avec l'idée que c'est un homme qui est habitué à la souffrance, puis qui est habitué à éprouver la grâce de Dieu dans la souffrance. Puis que cette expérience de vie-là, que même au travers des difficultés, Christ va se révéler dans sa souffrance. Et le leadership de l'Église de Colosse était fragile. Parce que, premièrement, le pasteur Épaphras, il n'est plus là, il est parti à Rome. Et puis, le chef, ou le mentor d'Épaphras, il est en prison. Et il y a cette situation-là qui est fragilisée et qui ressemble à ce qu'on peut vivre ici à l'Église en chemin. Un autre élément que j'ai remarqué, qu'on peut voir en lisant la lettre aux Colossiens, c'est que les Colossiens sont victimes d'intimidation par les philosophes grecs et les Juifs, comme je viens de le mentionner. L'Église en chemin aussi est placée dans un milieu hostile à l'Évangile. Il y a une vingtaine d'années, j'ai lu un livre qui a été écrit par Jacques Grandmaison, qui est un philosophe théologien catholique, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le drame spirituel des adolescents ». Et dans ce livre-là, ça m'a vraiment bouleversé. C'est d'ailleurs un des livres qui m'a encouragé à aller dans le ministère avec les jeunes. Parce qu'il décrivait une situation qui est en train de se produire quand, dans les années 60, là, les gens sont tournés le dos complètement à la religion. Et puis, ils ont commencé à enseigner à leurs enfants, non pas seulement que la religion, c'était pas bon, mais ils ont commencé à enseigner à leurs enfants que la religion, c'était mal.
C'était quelque chose de poison. C'était comme présenté à la génération suivante comme étant que l'Évangile, c'est un poison qu'il fallait absolument éviter. Et puis ce que ça faisait, c'est que les gens se retrouvaient dépourvus de tout support spirituel. Le drame spirituel des adolescents, c'est que ça a été provoqué par les adultes. Et d'ailleurs, il y a des vidéos qui ont été présentées là-dessus sur cette génération-là qui était passée. Et on vit dans une situation qui veut la laïcisation à tout prix. Et voilà, on est dans cette situation-là aussi, dans nos milieux évangéliques aussi, où on est de plus en plus pragmatique, où il y a de plus en plus de do and don't qui sont présentés. Et c'est une situation qui ressemble à ce qui se vivait à Colosse. Les Colossiens aussi avaient le désir de suivre Jésus-Christ. Alors, j'imagine que l'Église en chemin, on a le désir de suivre Jésus-Christ, mais je m'explique un petit peu, c'est pas seulement, on n'est pas juste une Église qui est formée en rébellion contre une situation qui s'est passée dans une autre Église. On est une Église qui, objectivement, veut suivre la personne de Jésus-Christ dans cette direction-là. Dernier point, l'intention de la lettre aux Colossiens est orientée vers les gens. C'est une lettre qui est particulière par rapport aux autres lettres de Paul, parce que dans cette lettre-là, il mentionne beaucoup de noms, des gens, et des relations qu'il y a. Laisse mon affaire là, il parle à Tychik, il parle à d'autres personnes. On voit que dans cette lettre-là, par rapport aux autres lettres, il est plus relationnel. Et il nous fait part des relations qu'il a développées avec les gens. Et puis, moi, j'ai l'impression que depuis les premiers jours de cette Église ici, depuis qu'on a commencé, c'était une préoccupation première d'avoir un ministère qui est orienté vers les gens. Je me souviens d'avoir beaucoup eu de discussions avec Réal puis d'autres personnes où on veut s'orienter vers les gens plutôt que vers des programmes. On veut aller dans cette direction-là. Alors voilà, c'est la correspondance qui existe entre l'Église de Colosse et l'Église en chemin. Il y en a peut-être d'autres, mais comme je vous dis, c'est ceux que j'ai notés en gros. Alors, j'aimerais ça maintenant qu'on puisse parler un petit peu de l'intention qui est formulée dans la fameuse prière de lettre, fameuse prière de Paul que l'on examine depuis quelques semaines ensemble, qui est bénie en passant, est vraiment bénie. La requête de Paul est concentrée sur la connaissance de la volonté de Dieu. On a peut-être l'impression que la prière de Paul, puisqu'elle s'échelonne sur plusieurs versets, c'est une longue phrase en fin de compte, qu'il y a plusieurs composantes, mais dans la prière de Paul, il y a juste une unique composante. Paul dit, autrement dit, Paul demande juste une chose. Il demande à Dieu que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Ah, c'est juste ça. C'est tout. C'est simple, c'est ça. Par la suite, il explique les effets que ça va faire. Ça va faire qu'on va marcher avec Dieu, ça va faire qu'on va lui être entièrement agréable, ça va faire qu'on va porter du fruit, ça va faire qu'on va grandir dans cette... Mais la prière qu'il demande à Dieu, c'est d'être rempli de la connaissance de sa volonté. Il y a quelques semaines, Réal et moi, on est allés dans un sommet de la prière organisé sous le chapeau de l'Alliance évangélique du Canada. Et on était une cinquantaine d'hommes et de femmes là, qui étaient là, très capables, tous pasteurs d'église et impliqués dans le ministère, des gens dédiés. Puis j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une intelligence, une réflexion autour des débats de société. Où est-ce que ça va l'Église évangélique dans notre société, tout ça. Puis les gens étaient capables de réfléchir là-dessus, puis étaient capables de vraiment cerner les vrais problèmes. Puis ils étaient très capables aussi de proposer des solutions. On faisait des focus group, puis j'étais vraiment impressionné de voir comment est-ce qu'on est capable de tourner autour d'un sujet, puis de le clarifier, puis de le mettre en place, tout ça. Mais j'ai aussi trouvé que
dans la prière, on est vraiment poche. On est vraiment poche. On dirait que c'est difficile, humainement, d'arriver puis de demander à Dieu quelque chose de clair, de précis, puis de s'attendre à ce qu'il nous le donne. Puis là, on a des longues prières qui expliquent un paquet d'affaires, qui met en contexte pourquoi on veut... Seigneur, on veut te demander ça parce que... Ou des fois même, on explique la situation de chacun des membres de notre famille avant de prier pour eux autres. Lui, il travaille à telle place, puis des fois, on explique à Dieu ce qu'il nous dit dans sa parole. Tu sais, Seigneur, quand tu dis dans Proverbe 6, versets 6 à 8, qu'il y a 6 choses que tu en auras, même 7, puis là, on est en train d'y expliquer à Dieu que ce que lui nous a dit. Mais on ne prie pas. On dirait que de se retrouver devant Dieu pour lui demander quelque chose de directement, c'est difficile. Moi, j'aime la prière. J'aime tellement le psaume 130. À un moment donné, à l'église, tu peux en parler, à Grenville, pendant 2 mois de temps, à toutes les semaines, j'ai prêché sur le psaume 130. À un moment donné, Sylvain il me dit, tu sais Guy, il y en a d'autres psaumes, hein? Mais j'aime beaucoup le psaume 130 parce que il y a cette idée-là d'urgence là, où il dit « Du fond du gouffre, je fais appel à toi, ô Dieu. Écoute-moi! Écoute-moi! » Ce sentiment d'urgence. Paul n'avait pas ce problème-là, lui, quand il prie. Quand il pense à Colosse, il dit « Soyez... Je te demande, Seigneur, qu'il soit rempli de la connaissance de ta volonté. » Un point, c'est tout. Voilà ce que je te demande. Soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Le mot « rempli » qui est utilisé ici, c'est le mot « pléro » dans sa forme verbale, puis ici, dans sa forme nominale, c'est « pléroma ». Il y a une correspondance évidente entre l'utilisation de ce mot en rapport avec la volonté de Dieu dans le verset 9. Rempli de la connaissance de Dieu. Et la déclaration formelle de Paul au verset 19. Au verset 19, « Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude, pléroma, est sa demeure. » C'est en lui, Jésus-Christ, que Dieu a désiré que toute la plénitude, pléroma, est sa demeure. Paul est en train de faire une connexion entre la prière faite au verset 9 et la réponse que Dieu laisse entrevoir au verset 19. Autrement dit, la prière de Paul vise Jésus-Christ et invite les Colossiens à se tourner vers Jésus-Christ. Pardon. Petite pause. De la connaissance. Soyez remplis de la connaissance. Le mot grec utilisé pour parler de connaissance intellectuelle est gnosis. Ça, c'est le mot connaissance. Paul ajoute un préfixe et propose un mot dont il est le seul utilisateur dans le Nouveau Testament. Il y a juste, à part Pierre qui l'a utilisé une fois, mais il y a juste lui qui utilise ça une vingtaine de fois, ce mot-là. C'est épignosis, pour préciser ce qu'il veut dire exactement quand il parle du fait de connaître une personne, un concept, précisément et même intimement. Au verset 6 du chapitre 1, ça dit « Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. » Connu la grâce de Dieu, c'est cette connaissance-là qui parle. On ne donne pas un bac ou une maîtrise en grâce de Dieu, parce que la connaissance intellectuelle de la grâce de Dieu, c'est pas ça qui est important.
c'est une connaissance qui est une expérience. Connaissance plus expérience. Ensemble, c'est épignosis. Moi, quand j'entends cette prière-là, ça veut dire quelque chose d'assez particulier parce que en 2012, quand j'ai quitté l'Église de l'île Jésus, je me suis retrouvé sans travail, puis j'ai commencé à prier Dieu qu'il me montre c'est quoi sa volonté, la connaissance de sa volonté, ça m'intéressait. Et puis, j'ai été longtemps à chercher, puis à un moment donné, je me suis retrouvé comme intervenant en toxicomanie dans une maison longue durée dans les cantons de l'Est. Et puis, j'avais un appartement à côté de l'endroit. Je passais mes semaines complètes là, puis les fins de semaine, je revenais à la maison. Donc, pendant 2 ans, 1 an ou 2 ans après avoir quitté l'Église de l'île Jésus en tant que pasteur, je me retrouvais seul, loin de chez nous, pas d'église, pas savoir, chercher la face de Dieu. Puis, à ce moment-là, j'ai commencé à apprendre la prière de Paul dans Colossiens par cœur. Et puis là, à tous les jours, j'allais prendre 1 heure, 2 heures de marche dans les montagnes, puis je l'ai fait dans toutes les saisons. J'ai vu à l'automne des chevreuils qui mangeaient au loin, puis j'ai vu les bourrasques du mois de février en marchant, puis en dégustant chacun des mots de la prière de Paul. Soyez remplis de la connaissance de ta volonté, afin de marcher d'une manière digne de toi et d'être entièrement agréable, de porter du fruit, accomplissant de toutes sortes de bonnes œuvres. C'est vraiment, à tous les jours, je me remplissais de cette prière-là. Fait en sorte qu'aujourd'hui, quand j'entends quelqu'un qui cite ce passage-là, on dirait qu'il rentre dans mon intimité, là. Hey, attends une minute, là. T'as pas le droit, C'est ma prière, ça, là. Regarde, quand il prêchait là-dessus, là, j'ai trouvé ça dur, là. Parce que c'est pas juste les mots, là, le contexte, là, c'est juste qu'il y a une odeur. Il y a une senteur, il y a quelque chose qui illumine mon cœur, il y a un état d'âme qui est relié à ce passage-là. Ça, c'est épignosis. C'est pas une connaissance, ah oui, je le sais, je l'ai lu. Non, ça m'habite. Soyez remplis de la connaissance de sa volonté. La volonté de Dieu, c'est un thème qui est très large, puis qui soulève de la controverse. Souvent, toujours. Même parmi les non-croyants qui méprisent ce terme-là, volonté de Dieu, en accusant Dieu du réchauffement de la planète, des guerres, des pandémies, de la famine, puis pourquoi Dieu permet ça, puis veut ça, puis même parmi les chrétiens, c'est aussi sujet de controverse, parce que certains vont dire ça c'est la volonté de Dieu, puis d'autres chrétiens aussi vont dire ça c'est la volonté de Dieu, mais c'est pas pareil. Alors, puis même il y a des gens qui vont s'approprier cette autorité-là de dire à d'autres c'est quoi la volonté de Dieu pour eux autres mêmes. Alors, c'est quoi que Paul voulait dire ici, quand il parle de la connaissance de la volonté de Dieu? Bien, la volonté universelle de Dieu est clairement révélée au verset 29. Car c'est en lui que Dieu a désiré, voulu sur stéroïdes, plus que voulu. Ce que Dieu a voulu, là. Il l'a désiré, là. Il a voulu que toute sa plénitude habite en lui, en Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est que la plénitude soit en Jésus-Christ. C'est sa volonté. Être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, c'est d'être uni à Jésus-Christ.
La volonté de Dieu, c'est une réconciliation avec l'être humain. Dieu souhaite activement la communion avec sa créature faite à son image. Au premier jour de la chute, qu'est-ce qu'on entend dans le jardin? Dieu qui appelle Adam, qui cherche la communion avec lui. Cette volonté de réconciliation s'exprime encore au verset 20. C'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers entier. C'est ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé à la croix. La volonté universelle de Dieu, c'est de tout réconcilier avec lui-même par le sang de Jésus-Christ. Alors, de relier le mot connaissance, épignosis, à la volonté de Dieu, qui est que Christ ait sa plénitude, c'est vraiment de relier la prière de Paul à être rempli de Jésus-Christ. Soyez remplis de la connaissance de sa volonté, c'est soyez remplis de la personne de Jésus-Christ. Dans la prière, Paul met la plénitude en lien avec la volonté de Dieu et il affirme au verset 19 que c'est la volonté de Dieu, que la plénitude habite en Jésus-Christ. Et au verset 20, la volonté universelle de Dieu est de réconcilier l'univers avec lui-même, instaurant la paix par le moyen de Jésus-Christ. En résumé, Paul demande à Paul de remplir les Colossiens de la connaissance de Jésus-Christ. Paul souhaite qu'ils s'approprient leur identité en Christ. Mes amis, si nous voulons faire face à l'intimidation spirituelle qui nous entoure, si nous souhaitons résister aux tentatives répétées du monde pour nous conformer à ses valeurs, nous avons besoin d'être remplis de Christ. Parce que quand nous sommes remplis de Christ, il n'y a plus rien qui rentre. Il n'y a plus de place pour rien. OK, ça marche. Oh! La conséquence de la prière exaucée, quand la prière est exaucée, qu'est-ce qui arrive? Quand on est rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, quand on est uni parfaitement avec Christ, bien, on va marcher d'une manière digne de Dieu. Parce qu'on est habité par lui. Vous savez, quand on est tous des êtres uniques, c'est-à-dire que personne n'est identique, même si l'on peut se ressembler beaucoup, personne n'est identique. Il y a plusieurs façons de reconnaître une personne par rapport à une autre, la voix, la posture, la silhouette, mais la démarche aussi, c'est une manière de reconnaître quelqu'un. Quand on regarde quelqu'un qui arrive de loin, on peut reconnaître à sa démarche qui il est. Et c'est un peu ce que le texte est en train de nous dire, c'est que quand on est habité par Christ, on est le corps de Christ, puis on adopte sa démarche. On marche comme lui. Tu sais, ça me fait penser au texte dans Marc 1 qu'on a vu il y a quelques semaines avec les groupes maison, quand Jésus marchait, puis il y a une voix qui s'est faite entendre du ciel. Il a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Marcher d'une manière digne de Dieu et lui être entièrement agréable, ça appartient à Jésus-Christ, ça. Celui-ci est mon Fils unique, mon bien-aimé. C'est quelque chose qui appartient seulement qu'à Jésus-Christ de lui être entièrement agréable. La voix du ciel s'est fait entendre pour lui. Puis tout à coup, ça nous est accessible à nous. En réponse à la prière de Paul, en étant remplis de l'union de Christ, nous marchons d'une manière agréable à Dieu et nous marchons d'une manière digne de Dieu et nous lui sommes agréables.
tout un privilège. Rapidement, j'aimerais ça regarder d'autres éléments qu'il y a dans cette prière-là, qui sont des résultantes de la prière. C'est-à-dire, marcher d'une manière de Dieu, lui être entièrement agréable. Comment? En portant du fruit et en accomplissant de bonnes œuvres. Quand on est habité par la personne de Jésus-Christ, on n'a pas besoin de chercher à faire des bonnes œuvres. J'aime l'idée de porter du fruit. Tu sais, je veux dire, c'est quoi l'effort qu'il faut faire pour porter du fruit? C'est pas dans l'effort, c'est dans l'état d'âme. C'est d'être habité de Christ, demeurez en moi, vous allez porter du fruit, beaucoup de fruits. L'Église porte du fruit et accomplit des œuvres ensemble. Je vous ai parlé de l'état physique de mon frère qui a un cancer. En fait, il a un cancer de l'œsophage, pareil comme moi. Il a été diagnostiqué une semaine avant moi. Et on avait le même cancer. Moi, la semaine passée, j'ai recommencé à travailler de façon progressive. Et après avoir passé une année de convalescence, mon frère Gilles, la semaine passée, est entré dans les soins palliatifs. Moi, le cancer est complètement disparu. Lui est dans un traitement pour ses fins de jour, pour les quelques jours ou je dirais pas quelques semaines qu'il lui reste à vivre dans cette situation-là. Et c'est quelque chose qui nous attriste beaucoup. Moi et Maryse, on était concernés par ça au point qu'on a jugé que c'était préférable pour nous de canceller le groupe maison de District Laval. Et puis on a demandé à tous les gens du District Laval de prier pour nous parce qu'on allait visiter mon frère Gilles. Et je sais que ça fait depuis des années, depuis 1 an en tout cas, que les gens qui sont au courant de cette situation prient pour nous, puis aussi pour mon frère Gilles. Puis mon frère Gilles n'est pas chrétien, puis on est allé le voir cette semaine ou dernièrement, il y a quelques jours, et puis Maryse avait eu la brillante idée, souvent des brillantes idées, Maryse, d'amener un objet. C'est une croix qui vient du Cambodge, là, qui est un peu difforme, qui a la forme d'une main. Puis ça rentre dans, c'est à peu près cette grosseur-là, puis ça rentre dans ta main, puis tu sais, c'est agréable, là, tu sais, tu tiens ça dans ta main, là, puis ça fit, là, c'est ergonomique là, pour aller dans le fond de la main. Là. Et puis, elle avait amené une prière, un genre de prière de repentance. Puis là, mon frère, qui n'est pas chrétien, puis on essaye tout le temps d'envoyer des messages ou d'annoncer Christ, ou je ne sais pas trop comment faire. Puis c'est toujours sans succès, mais quand il y a eu ça dans sa main, il est comme venu les yeux pleins d'eau, là, puis c'était vraiment touchant le moment. Hein. Il s'est assis en face de Maryse, puis il l'a regardé dans les yeux, puis avec larmes, il a lu la prière qu'il avait devant lui, qui demandait pardon à Dieu, puis qui se confiait en lui, qui s'en remettait à lui. Puis moi, Maryse, elle pleurait, moi aussi, je pleurais. C'était vraiment béni. Mais ça, là, c'est pas quelque chose que tu planifies, puis que tu sais, c'est l'œuvre de Dieu. Hein? C'est ça. Un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous divin. C'est l'action de Dieu qui agit. On n'a pas d'effort à faire pour ça. C'est comme ça. Accepte-le. C'est béni. En train de porter du fruit à travers les œuvres de la foi, progressivement. Progresser continuellement dans la connaissance de Dieu. Je vais passer par-dessus parce que j'ai le temps. J'ai pas le temps. Constamment rendre grâce aussi en tant qu'Église. Tantôt, on vient de chanter des cantiques merveilleux. Je louerai l'Éternel.
C'est doux, ça nous fait du bien. Paul, il dit dans la prière qu'on va rendre continuellement grâce de ce qu'il nous a rendu capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est ça qu'on fait. On rend grâce de ce qu'il nous a rendu capables de prendre part à la lumière. Notre intention pastorale, bien là, je parle généralement parce que je n'ai pas consulté les autres anciens avant de dire ça, mais je sais que notre intention pastorale, c'est de placer Christ au centre. C'est lui que nous annonçons. Que nous allons nous orienter plus vers les gens, comme Jésus-Christ s'oriente vers les gens lorsqu'il est en chemin dans les évangiles. Que nous allons nous comporter comme une Église qui est le corps de Christ. Vous savez, on est en train en ce moment d'étudier, les anciens, un document qui a été traduit par John Piper, qui a été traduit par Réal, mais qui a été écrit par John Piper. Et puis, je lisais ça cette semaine, puis j'ai comme accroché à un moment donné quand il a présenté le fait que que l'Église est le corps de Christ, que c'est une métaphore. Mais j'ai un petit peu de misère avec ça parce que une métaphore, c'est quand on prend deux objets qui sont de nature différente, puis on les compare, puis on essaie d'expliquer un par rapport à l'autre. Là, mais le texte ici, il dit, il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Il est la tête du corps. Au verset 24, « Car en ma personne, je complète pour le bien de son corps, qui est l'Église. Ce qui manque aux détresses que connaît Christ. Et voici le secret Christ en vous. Et voici le secret Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir, au verset 27. Il y a une notion où l'Église est le corps de Christ. Puis souvent, on fait une distinction que le Seigneur ne fait pas. Pour plusieurs raisons, là. Mais quand on regarde quelqu'un au loin qui s'approche, puis on le reconnaît par sa démarche, on ne va pas dire, tiens, le corps de Guy s'en vient. On va dire, Guy s'en vient. Puis quand Jésus, il rencontre Saul sur le chemin de Damas, ou que Saul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, bien, il dit, « Qui es-tu? » Jésus, il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il ne dit pas, « Je suis le corps de celui que tu persécutes. » Il ne fait pas de distinction entre lui-même et son Église. Il ne fait pas de cette nuance-là que nous autres, on est rapide à faire. Puis je comprends qu'il faut en faire une aussi. Puis ça, on peut y revenir dans un autre tantôt. On peut approfondir ça. Mais en même temps, la Bible ne parle pas d'une métaphore, ne parle pas d'une comparaison, ne parle pas d'une analogie. Elle parle d'une réalité spirituelle. La réalité spirituelle du fait que quand on est né de nouveau, on est automatiquement intégré au corps de Christ. Que ce soit physiquement ou non. Quand je conduis quelqu'un au Seigneur qui est en prison, comme c'est arrivé avec Jean, que vous connaissez, bien lui, quand il se convertit, il dit « Ouais, je fais partie du corps de Christ, mais je suis en prison. » Mais c'est pas grave, c'est une question de temps. Tu fais déjà partie du corps de Christ. Quand tu vas avoir ta libération conditionnelle, il dit « Je vais pouvoir aller me faire baptiser. » Oui, tu vas pouvoir y aller. Mais le baptême, c'est un symbole. C'est un symbole d'une réalité qui s'est déjà passée à l'intérieur de toi. Puis, le corps du Christ, c'est un symbole dans le sens que c'est une réalité qui s'est déjà produite quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. On est devenu dans le corps de Christ. Indépendamment de votre volonté, indépendamment de la cérémonie qui a eu lieu ou qui n'a pas lieu, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un act of God qui nous intègre automatiquement à ça. OK, je passe tout de suite. Je termine en vous parlant de mon intention face à cette réalité que j'aimerais vous partager maintenant. Puis je vais vous la partager en lisant une prière que j'ai écrite cette nuit. Je me suis réveillé cette nuit, ça arrive des fois,
des fois, je vais lire, des fois, je regarde la télévision, puis des fois, j'écris des prières. Puis là, j'avais à cœur d'écrire une prière. Puis cette prière-là vient au fait que des fois, j'entends des voix. Vous savez l'histoire de Pierre, quand il a renié 3 fois Jésus, puis à un moment donné, il se retrouve sur le bord du lac de Galilée, puis Jésus, il le rencontre, puis il lui dit « Pierre, m'aimes-tu? » Moi, des fois, j'entends des voix. J'entends Jésus qui me dit « Guy, m'aimes-tu? » Là, je me réveille. Puis là, je suis allé écrire une prière que je vais terminer en vous lisant. Tu es mon Seigneur et mon Maître. Éternel, tu es mon bien suprême. Je t'aime, Éternel, et je dépends entièrement de toi. Je t'aime, Seigneur, et je trouve ma joie et mon plaisir dans ta présence. Je trouve mon bonheur et mon repos dans la communion avec toi. Je t'en prie, accorde-moi un petit moment devant toi, dans le lieu très saint, à tes pieds, dans les parvis du trône de la grâce. Laisse-moi m'approcher un peu plus près de toi, dans l'intimité. Laisse-moi entendre ta voix me chuchoter. Guy, m'aimes-tu? Tu sais que je t'aime, Seigneur. Toi qui me connais jusque dans le plus profond de mon âme, tu sais tout de moi. Tu connais ma condition d'homme rebelle et tu sais que mon cœur est souillé et tortueux, corrompu par le péché. Mais je t'aime, Seigneur. Je te prie ce matin de me donner un cœur pur et un esprit bien disposé pour paître des brebis. Tu sais que je t'aime et que tu m'habites, car les frères et sœurs dans la foi et ceux que je rencontre chez moi le jeudi dans le groupe Maison et le dimanche à Deux-Montagnes, à Longueuil aujourd'hui, à l'église de Châteauguay hier, ceux qui te cherchent et qui veulent s'approcher de toi sont l'objet de toute mon affection. Même si mon cœur est attiré par les artifices religieux, les programmes ambitieux, les personnalités flamboyantes, les témoignages miracles qui se multiplient sur Internet, je ne veux pas livrer mon cœur à ces dieux étrangers et que mes lèvres ne prononcent jamais leur nom. Tu sais que je t'aime. C'est toi qui es ma part. C'est toi qui es ma coupe où j'aime aller boire. C'est toi qui m'assures mon lot. C'est toi qui m'assures un héritage délicieux. Et cet héritage m'est attribué. Une belle possession m'est accordée et je suis béni car tu es là pour me conseiller. Même au milieu de la nuit, tu es là pour me rassurer. Je suis comblé par ta présence devant moi et toujours rassuré de t'avoir à mes côtés. Et j'ai l'intention d'instruire tout homme et femme et de les avertir en toute sagesse afin de les présenter devenus matures et assumés dans leur union personnelle avec toi, Seigneur. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force du Christ qui agit en moi. Seigneur, on veut vraiment s'approcher de toi, chacun de nous individuellement, et prendre quelques instants de silence pour t'exprimer en silence notre intention envers toi. Merci Seigneur d'être au milieu de nous et de nous réchauffer, de nous rassurer, de nous réconforter par ta présence. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.